Bonjour à tous et bienvenue sur Investir à 40 ans. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. On a eu pas mal de problèmes de santé, puis le micro il ne marchait plus, donc ça a un peu traîné. Mais me revoici. Je vais essayer de refaire des vidéos régulièrement. Et on va commencer par cette petite revue de patrimoine de février. Donc, comme d'habitude, on va voir le patrimoine, où en sont les objectifs et le budget du mois. Et on démarre tout de suite avec le patrimoine. Donc, au 1er mars, on avait un patrimoine global brut de 630 000 euros et un patrimoine net de 383 000 euros. On a injecté 4 000 euros de capital ce mois-ci et on a fait à peu près 7 000 euros de plus-value. Donc si on regarde un petit peu plus dans le détail, au niveau de mon patrimoine, donc on voit que les deux PEA ont fait pas mal de plus-value. C'est principalement grâce à deux biotech qui marchent pas trop mal, parce qu'en ce moment on voit bien que les indices ils sont un peu plats. Ensuite, au niveau du crowdlending, et bah, toujours pareil, ça progresse petit à petit, ça fait des revenus réguliers. Au niveau de l'Inxea, du coup, ce mois-ci, j'ai ouvert un PER, donc j'ai mis 1000 euros dessus parce que je pense que cette année, je vais être pas mal imposé avec le boulot de freelance et tout ça. Je pense que mon impôt sur le revenu va être élevé, donc je commence à ouvrir un PER pour défiscaliser un peu. Ensuite, au niveau de l'assurance vie Alliance, là, on a eu un beau petit gain ce mois-ci avec 1400 euros. Ensuite, du côté de ma femme, bah, son PEA a perdu un peu, parce qu'elle est principalement sur le SP500 et MSCI World. Et les deux indices, bah, du coup, sont un peu plats, voire tendance à la baisse. Alors en plus, maintenant, avec la guerre qui a commencé, ils vont être franchement à la baisse. Son assurance vie avec de l'or dessus, elle a un petit peu augmenté. Et son crowdlending a pas mal augmenté aussi, grâce au jeu concours de bien prêter sur lequel elle a gagné 100 euros. Et enfin, la SCI, donc, qui fait sa petite vie toute seule, avec son immeuble, qui se rembourse petit à petit, et les loyers en cash flow, du coup, sont réinvestis à chaque fois en crowdlending, qui font eux aussi, du coup, des intérêts tous les mois. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. En termes d'objectifs, du coup, on a atteint l'objectif des 625 000 euros bruts et des 370 000 euros nets. Au niveau du crowdlending, on n'a pas encore atteint les 400 euros par mois, on est plutôt vers 370 euros par mois là en ce moment. Au niveau des revenus de SCPI, on a réussi à atteindre les 10 euros par mois de revenus de SCPI. Et pareil, on a dépassé du coup les 1000 euros investis en SCPI. Et tout le reste, ça n'a pas bougé. Donc là, on n'a pas encore atteint les 50 000 euros en crowdlending, on n'a pas encore atteint les 150 000 euros en bourse. Ça nous donne donc une répartition du patrimoine comme ceci, donc avec la moitié en gros c'est de l'immobilier et l'autre moitié c'est bourse plus crowdlending, avec un tout petit peu d'or et un tout petit peu de SCPI. Donc voilà, on continue à augmenter les poches de gauche pour les faire grossir au maximum. Au niveau du budget du mois de février, on voit qu'on a été plutôt bon avec 3300 euros de budget sur 4100 de budgété. Donc tout s'est bien passé ce mois-ci. C'est le premier mois où on arrive à ne pas dépasser les dépenses pour notre fille. Ça, c'est un bel objectif d'atteint. Et après, bah voilà, les courses, on a réussi à faire comme il faut. On a réussi à tout faire comme il faut ce mois-ci, donc c'était plutôt bien. On a plutôt bien géré, donc on a réussi à rattraper le surplus du mois de janvier où on a les charges trimestrielles plus l'assurance de la voiture qui tombe. Là, du coup, on a réussi à plus ou moins rattraper ce qu'on avait dépensé. Et voilà pour nos chiffres. Donc, on voit que ce mois de février a été plutôt pas mal. Clairement, le mois de mars risque d'être assez décevant avec ce qui se passe en ce moment. C'est aussi tout l'intérêt d'être diversifié. Donc, la bourse va très probablement tomber. Par contre, le crowdlending et l'immobilier, bah, du coup, pour l'instant, ça va tenir le coup. Donc, ça va compenser. Donc, voilà. On va bien voir ce qui se passe en mars. On espère que ça ne sera pas trop chaotique. Donc n'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre mois de février et ce que vous craignez pour le mois de mars. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.